Rebonjour à toutes et à tous. On va pouvoir commencer ce webinaire qui est donc un webinaire pour donner des clés, des méthodes, des conseils sur comment mettre du sens dans sa vie, comment trouver un job à impact, donc un métier, une activité qui sert, qui soit utile et qui soit pleine de sens pour votre vie professionnelle. Donc on va commencer et je vais commencer par me présenter. Donc moi, je suis Marion Martinez, je suis la dirigeante de Rupture Engagée, qui est un cabinet de conseil en RSE. Donc la RSE, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise, cabinet de conseil RSE basé à La Rochelle. Et si aujourd'hui je dirige cette société, c'est naturellement suite à différentes études, différentes activités que j'ai eues plus tôt. Et l'idée, c'est que je puisse aussi vous présenter un petit peu mon parcours, parce que c'est souvent des questions qui reviennent, que de me dire, Marion, comment on fait, comment tu es arrivée là? Donc, pour répondre très rapidement à cette question, moi, j'ai toujours travaillé dans la RSE et dans le développement durable. J'ai eu la chance de faire mes études. Alors, c'est vrai qu'au début, je n'ai pas fait des études dans la RSE. J'ai d'abord fait un bachelor dans le tourisme, ce qui m'a permis de prendre conscience que le tourisme, comme plein d'autres secteurs d'activité, avait un impact assez négatif sur l'environnement. Et c'est pour ça que j'ai réorienté mes études vers un master en développement durable, en RSE et en environnement, ce qui m'a permis de tout de suite comprendre les enjeux et de trouver des clés professionnelles pour mettre du sens dans ma carrière. Mais pensez à vous mettre en mute, s'il vous plaît. Je pense notamment... merci. Et donc, ces études-là m'ont montré finalement que la RSE, le développement durable, ça concernait tous les secteurs d'activité, pas uniquement le secteur du tourisme. Donc, c'est pour ça que ça m'a ouvert plein d'autres portes. J'ai travaillé d'abord pour le label Lucie, qui est un label que vous connaissez peut-être. C'est un label RSE qui vient labelliser les entreprises qui souhaitent progresser dans leur démarche RSE. J'ai ensuite travaillé pour la société EcoVadis, qui s'occupe de mesurer la performance RSE des fournisseurs des grandes entreprises. Et enfin, j'ai créé ma société Rupture Engagée, qui est donc cette société de conseil en RSE située à La Rochelle. Donc, voilà un petit peu mon parcours, voilà un petit peu comment j'ai été amenée à créer cette entreprise. Évidemment, ça a été un peu plus long et un petit peu plus compliqué que ce que j'ai pu vous présenter en 2 minutes. Mais là, l'objectif de ce webinaire ensemble, c'est de vous donner quand même des conseils, des clés, des méthodes, si jamais vous vous posez la question de mettre du sens dans votre vie professionnelle, de savoir comment est-ce que l'on peut travailler dans une entreprise qui cherche à avoir de l'impact. Donc, ce que l'on va faire ensemble, on va regarder ensemble quelles sont les compétences qui sont attendues dans ces métiers-là, dans les métiers de la RSE, du développement durable et de l'impact. Quelles sont les formations que l'on peut faire? On verra qu'il y a des formations courtes, mais aussi des formations plus longues. Quels sont les métiers que l'on peut retrouver dans ces secteurs-là, dans l'impact? Quels sont les métiers que l'on peut exercer? Et enfin, quelles sont les plateformes de recherche qui sont spécialisées dans la recherche d'emploi, dans la recherche de métiers engagés? Ok, donc moi je vous invite, si vous avez des questions, à me les poser dans le chat. Je les vois. Et si je ne réponds pas tout de suite, on y répondra à la fin. Mais en tout cas, n'hésitez pas à interagir, à intervenir si vous le souhaitez. Et on aura un petit temps d'échange à la fin pour échanger à l'oral et que vous puissiez vous exprimer plus facilement. Ok? Allez, c'est parti. On va commencer à parler des compétences et des métiers en lien avec la RSE et le développement durable. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment le plus possible d'essayer d'avoir une double compétence. Et c'est souvent le cas des personnes qui cherchent à se reconvertir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avoir une casquette uniquement RSE ou environnement rend la recherche d'emploi difficile, et avoir la casquette que communication, chargé de projet, commercial, rend aussi la recherche d'un métier engagé difficile. Ce qui est très bien, c'est d'avoir une double compétence, c'est-à-dire d'avoir une compétence métier. Peut-être que vous êtes commercial, chargé de communication, chargé de projet, comptable. Bref, vous avez probablement déjà une compétence métier et elle va énormément vous servir pour trouver un job à impact. Si en plus de ça, vous avez cette autre compétence RSE, développement durable, environnement. Ce que je peux vous dire, c'est que si on n'a que l'une ou que l'autre, c'est difficile de trouver un emploi dans le monde de la RSE,
puisqu'on a énormément de profils qui ont cette double compétence et qui comprennent autant les enjeux de la RSE que les enjeux du métier sur lequel on peut éventuellement vouloir s'engager. Moi, par exemple, quand j'ai terminé mes études, ça n'a pas été si facile que ça pour trouver un job. J'ai mis presque 1 an pour trouver mon premier emploi avec le label Lucie. Bon, parce que naturellement, quand on est jeune diplômé et qu'on fait de la RSE, que c'était il y a quelques années, ce n'était pas forcément le sujet le plus courant. Mais en plus de ça, je n'avais que cette casquette RSE. Ça veut dire que tous les métiers de chargé de développement, chargé de communication engagée, chargé de ceci, chargé de cela, je pouvais difficilement satisfaire les attentes du recruteur parce que j'avais certes cette sensibilité RSE, mais il me manquait une compréhension du métier ou de secteur d'activité. Donc, le plus possible, si vous avez cette double compétence, ça va vraiment vous aider et vous pouvez identifier ce qui vous manque. Est-ce que ce qui vous manque, c'est une compétence RSE ou est-ce que ce qui vous manque, c'est une compétence métier ou secteur d'activité? Avoir les deux, ce sera vraiment très important. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la RSE, le développement durable, c'est un sujet, un secteur qui est évidemment très, très, très actuel. Ce ne sont pas des métiers qui vont disparaître demain, et même si moi, mon rêve le plus cher, c'est d'être au chômage parce que plus personne n'aurait besoin ni de Marion Martinez, ni de rupture engagée, je ne suis pas sûre que ce soit pour tout de suite. Donc, je vais vous présenter aussi une petite étude du marché pour que vous puissiez comprendre. Se reconvertir aujourd'hui dans les métiers de la RSE, du développement durable, c'est évidemment des métiers d'avenir qui, je l'espère et je pense, ne connaîtront pas de difficultés dans les années qui viennent. Alors, je vais vous passer une petite vidéo qui a été tournée il y a 1 an environ. C'est l'interview de Caroline Renoux, qui est la dirigeante de Birdeo. Birdeo, c'est une agence de recrutement spécialisée dans les métiers du développement durable et de la RSE. Donc tout à l'heure, quand on parlera des plateformes sur lesquelles rechercher des jobs engagés, naturellement, je vous parlerai de Birdeo. Et en attendant, je vous présente cette vidéo qui présente en fait quels sont les métiers d'avenir. Hop. Alors, on va regarder la vidéo à 2 minutes 39. Un métier qui a du sens aussi. Et puis, c'est un métier surtout qui est en mouvement et qui permet tout le temps d'apprendre. Et je crois aujourd'hui, là où il y a un formidable réservoir, c'est tous ces métiers qui ont pour ambition d'avoir un impact social et environnemental positif, notamment par le biais des entreprises. Voilà, vous avez dit les mots-clés, hein, impact et développement durable. Alors, on vous a demandé pour préparer cette émission avec Caroline, quels sont vos 5 métiers d'avenir, votre top 5. On va prendre un petit peu quelques minutes pour écouter vos 5 métiers à vous. Alors déjà, il y a les responsables de marque engagés. Donc, ce sont des gens qui sont en charge de promouvoir une marque, certes, mais aussi de sensibiliser les consommateurs à ces nouvelles façons de consommer de façon. Vous voyez, là, je mets en pause la vidéo une petite minute, puisque là, ce que nous partage Caroline, c'est un métier responsable de marque engagée. Ça montre bien que la double compétence, elle est indispensable. Ça veut dire que si vous avez un passé en tant que responsable d'image de marque employeur, et qu'en plus, vous vous formez à la RSE, vous allez typiquement répondre aux attentes de ce poste-là. Par contre, si vous avez uniquement la casquette de la RSE, ça va être difficile pour vous d'accéder à ce poste. Et si vous avez uniquement la casquette de responsable de marque ou de marque employeur, sans la vision de la RSE, vous allez aussi avoir des difficultés pour toucher ce poste-là. La double compétence, c'est vraiment la clé. Sont plus responsables. Et puis, c'est aussi des gens qui vont faire du lobbying, enfin du plaidoyer, comme on dit, auprès des fournisseurs et des pouvoirs publics. Un deuxième métier qui est intéressant, c'est tout ce qui est responsable sourcing. Donc là, ce sont des gens qui vont aller chercher des fournisseurs qui vont être davantage au niveau local et qui vont aussi produire de façon plus responsable. Et bien sûr, c'est des gens qui seront aussi capables de gérer aussi la logistique et le prix derrière, puisque ça a aussi son importance. Un troisième métier, ça va être tout ce qui est analyste ESG.
Donc, vous savez, vous avez les analystes financiers qui Ouais. vont regarder les critères financiers d'une entreprise. Un analyste ESG, il va voir ce qui est extra-financier, donc tout ce qui est environnement, social et gouvernance. Qui est de plus en plus tout ça pris en compte par les analystes financiers traditionnels. Tout à fait, Caroline. tout à fait. Ouais, Ouais. bien sûr. Donc ça, plutôt repose à la finance. Alors ça, c'est complètement dans la finance. Et aujourd'hui, le secteur de la finance, c'est vraiment un secteur qui pousse énormément les entreprises à davantage de responsabilités. Bien. 2 métiers encore, on continue la liste. Alors, un métier que je trouve intéressant aussi, c'est tout ce qui est autour du bilan carbone. Donc, les consultants en carbone qui vont accompagner les entreprises à avoir une neutralité carbone, donc à baisser leurs émissions. Alors, dites-nous quelques exemples d'employeurs qui vont embaucher, alors côté responsable contenu de marque et responsable achat sourcing, on pense évidemment à l'alimentaire. Vous avez des exemples de sociétés qui recrutent déjà des gens comme ça? Alors, il y a l'alimentaire, mais pas uniquement. Il y a aussi le secteur du textile aujourd'hui qui se bouleverse complètement et qui se transforme. Et on a à la fois des grandes entreprises classiques, par exemple comme H&M, mais aussi des petites marques extrêmement engagées, comme le slip français, qui se sont, elles, fondées directement sur le fait d'avoir un impact social et environnemental positif. Hop, on va arrêter la vidéo là. Ce que je souhaitais simplement vous montrer avec cette vidéo, c'est cette notion de double compétence et cette notion aussi que la RSE, le développement durable, l'impact, ça concerne toute entreprise de toute taille et de tout secteur. C'est pour ça que vous avez probablement un passé professionnel, vous êtes probablement expert dans une activité ou sur un secteur d'activité, et ça va énormément vous servir pour mettre du sens ensuite dans votre travail en couplant ça avec une formation en RSE ou une première expérience en RSE, en développement durable ou à impact. Tout ça pour dire que ce sont des métiers d'avenir, que tous les métiers que nous connaissons aujourd'hui vont se verdir, ou en tout cas vont devenir de plus en plus avoir cette dimension du développement durable et de la RSE, et qu'on va avoir de véritables besoins. Et plus tard dans la vidéo, Caroline nous dit qu'il y a vraiment des difficultés de recruter des profils parce qu'il n'y a pas assez de personnes face à la demande des entreprises sur le sujet de la RSE et du développement durable. Donc, je vous partagerai aussi cet article. Recrutement, ces 5 métiers verts qui vont être très recherchés en 2021. Hop, je vais vous montrer un petit peu comment est cet article. Donc, évidemment, vous aurez le PowerPoint et la vidéo ensuite de disponible. Donc, cet article, vous voyez, ce qui montre, c'est que c'est vraiment des métiers très, très actuels. Ce sont les métiers d'aujourd'hui et de demain. On retrouve des métiers dont Caroline nous a parlé un petit peu plus, comme conseiller en transition neutralité carbone. La taxonomie verte, c'est pour répondre à des exigences réglementaires. Il faut aussi bien comprendre que la réglementation va dans le sens de ces métiers-là et que parce que la réglementation se durcit, et bien du coup, on a aussi des nouveaux métiers qui vont apparaître pour répondre aux réglementations. Chef de projet éco-conception et recyclabilité, chargé de contenu d'une marque responsable. Vous voyez, il y a tout un tas de choses qui existent et il y a plein de métiers qui sont possibles. Donc maintenant, ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce que vous aimez faire et qu'est-ce que vous souhaitez faire. Et ces questions-là, on ne peut pas y répondre tout de suite. Hop. Alors, j'ai vu qu'il y avait une petite question dans le chat. Bon à savoir pour la double compétence. Pensez-vous qu'une formation de juriste d'affaires à la base couplée à une compétence? Oui, je pense qu'effectivement, c'est très intéressant. Je pense notamment à la loi Pacte. La loi Pacte, vous le savez peut-être, a défini une nouvelle définition dans le Code civil qui dit que toute entreprise doit prendre en compte un impact social ou environnemental avec son activité. Et naturellement, les juristes, les avocats ont un véritable rôle d'accompagnement dans la modification des statuts des entreprises et dans la compréhension des enjeux des textes de loi. Donc effectivement, si vous avez cette dimension juridique, juriste d'affaires encore plus, et que vous la couplez à une dimension RSE, eh bien oui, vous allez pouvoir accompagner, conseiller des entreprises sur le respect des lois et sur le fait de respecter la loi Pacte, par exemple, qui concerne toutes les entreprises. Hop.
On continue, quelques chiffres clés. Donc là, les chiffres que je vais vous partager sont issus d'une étude qu'a réalisée Burdeo, donc le cabinet de conseil dirigé par Caroline Renoux, en 2021. Ce que l'on constate, donc cette étude a finalement interrogé énormément de professionnels de la RSE et du développement durable. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a 56% des personnes interrogées qui travaillent directement dans la RSE ou dans le développement durable, donc des personnes comme moi, qui font du conseil en RSE, du conseil en bilan carbone, du conseil en environnement, en eau, en énergie. Mais on a une autre moitié qui travaille dans la RSE, mais dans un autre secteur d'activité. On peut penser à toutes les marques que nous connaissons, comme H&M, Total, Sephora, enfin, toutes ces enseignes qui ont un impact avec leur activité et qui vont chercher à réduire cet impact-là au travers d'une démarche RSE. Et vous voyez, finalement, c'est presque moitié-moitié. On a la moitié qui sont spécialisés dans les métiers de conseil RSE, développement durable, environnement, énergie, et l'autre moitié qui font partie des secteurs d'activité dans lesquels vous travaillez peut-être, avec des secteurs qui ont intégré cette dimension RSE, souvent dans un service. Parfois, c'est la communication, parfois, c'est les ressources humaines qui gèrent la RSE, et parfois, il y a une direction RSE ou développement durable à elle toute seule. Donc, peut-être que vous reconnaissez, peut-être que vous travaillez dans un de ces secteurs d'activité, et dans ce cas-là, une formation en RSE pourrait vraiment vous aider à rentrer dans ces 44% sans changer de métier, sans changer de secteur d'activité, juste en rajoutant cette compétence RSE pour travailler en mettant du sens dans votre quotidien professionnel. Évidemment, il faut que ce soit aussi une attente de l'entreprise, mais vu comme le monde est parti, ça va forcément devenir une attente, voire une priorité pour toute entreprise. Ça, c'est évident. Deuxième petit schéma, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre job actuellement? Donc, pour rappel, cette étude a été faite auprès de centaines de personnes qui travaillent dans la RSE. C'est vrai qu'en RSE, il n'y a pas de routine et on est sans cesse en train de rencontrer différents interlocuteurs, puisque une démarche RSE, une démarche de développement durable, ça ne se fait pas tout seul dans son coin, ça se fait en intégrant les autres, en dialoguant avec les autres. Les autres, c'est ce qu'on appelle des parties prenantes dans la RSE. Et c'est vraiment très, très enrichissant parce qu'un métier en lien avec le développement durable et la RSE est sans cesse un métier d'apprentissage et de dialogue et d'intégration des attentes des autres parties prenantes. Se sentir utile et reconnu, évidemment, je pense que le Covid a un petit peu rajouté du poids à cette question-là, puisque des crises comme celle-ci que nous traversons nous font parfois faire une crise de sens de notre vie, de qu'est-ce que je fais, quelle est mon utilité, quel est mon impact sur ce monde. L'ouverture sur l'extérieur et les relations avec les autres. Donc oui, moi je vous confirme que les métiers de la RSE et du développement durable sont palpitants, utiles et ouverts sur l'extérieur. Évidemment, ils ne sont pas tous les jours faciles parce que parfois, on est face à des personnes qui ne comprennent pas les enjeux ou qui, bien qu'ils les comprennent, n'en ont pas grand-chose à faire et donc ne changent pas grand-chose. Ça peut être très, très difficile comme métier. Il faut réussir à prendre de la distance entre probablement son engagement, ses convictions personnelles et la réalité du monde de l'entreprise. Donc, ça ne va pas toujours dans le sens ou à la vitesse que l'on souhaiterait, mais il n'empêche que ce sont des métiers qui sont très, très stimulants. Quelques exemples de métiers qui sont directement liés au développement durable et la RSE. Donc là, en vous présentant la suite, on va parler de ces 56% des personnes qui travaillent vraiment directement dans le développement durable et la RSE. Donc quelques exemples, consultants en développement durable, en RSE. Il faut savoir que le développement durable et la RSE, c'est grosso modo la même chose. On dit souvent que la RSE, c'est l'application du développement durable en entreprise. Mais c'est très synonyme. On parle évidemment d'impact social, environnemental et sociétal. Donc là, je vous ai mis des petites fiches métiers qu'on va pas tout lire là tout de suite parce que de toute manière, vous aurez le PowerPoint et vous pourrez approfondir les métiers qui vous parlent ou qui vous plaisent. Ce que l'on voit, par exemple, pour le métier de consultant en développement durable, c'est qu'on a besoin surtout
de connaissances et donc probablement d'une formation en lien avec la RSE, le reporting extra-financier ou l'environnement. Sur ce type de métier de consultant de développement durable RSE, on a un petit peu moins besoin de cette double compétence, même si naturellement vos futurs clients auront probablement, voudront que vous connaissiez bien leur secteur ou que vous compreniez bien leurs enjeux. Donc, c'est quand même très intéressant d'avoir cette double compétence là aussi. Compétences métiers, conseil et gestion de projet. Il y en a beaucoup des consultants en développement durable en RSE et presque tous les jours, je reçois des messages de personnes qui se reconvertissent là-dedans. Consultant en environnement, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est différent parce que la RSE intègre autant la sphère environnementale que la sphère sociale. Tandis que sur les consultants en environnement, et on en a une qui vient nous rejoindre à l'instant, qui est Anaïs Gascon, qui est donc une consultante environnement pour le secteur du tourisme, et bien vous voyez, Anaïs, elle a bien compris cette histoire de double compétence. Anaïs, elle a fait des études en RSE et elle s'est spécialisée sur le secteur du tourisme. Ça, c'est très, très intéressant. Et elle se dédie essentiellement au conseil en environnement. Elle aborde un petit peu moins l'aspect social de la RSE. Le reporting RSE, donc ça aussi, c'est un vrai métier qui est très important parce qu'en fait, vous savez, la RSE, elle est obligatoire pour les grandes entreprises, celles qui ont plus de 500 collaborateurs, qui font plus de 100 millions de chiffres d'affaires, qui sont cotées en bourse ou qui sont du secteur banque et assurance. Ces entreprises-là sont obligées de communiquer sur leurs données extra-financières. C'est ce qui rend la RSE un petit peu obligatoire pour elles, parce qu'elles doivent communiquer. Du coup, il y a des vraies demandes et des vraies attentes sur le métier de reporting RSE, parce que les entreprises, souvent, c'est difficile pour elles de faire ce rapport, de faire ce reporting sur ce qu'elles font en RSE de manière extra-financière. Donc, si vous êtes bien branché chiffres, indicateurs et rédaction, ce métier-là peut vraiment vous intéresser. Donc ça, c'était pour l'aspect des 56% que l'on a vu un petit peu plus tôt, des exemples de métiers. Il y en a d'autres, évidemment, mais des exemples de métiers que l'on peut faire si on veut vraiment être consultant, conseiller en RSE, développement durable, environnement. Maintenant, il y a d'autres métiers que l'on peut retrouver. Donc, on va être dans les 44% que l'on a vu tout à l'heure. Les achats responsables et la supply chain. Si aujourd'hui vous êtes acheteur, vous avez vraiment une très grande opportunité avec la RSE et le développement durable parce que le contexte réglementaire maintenant dit aux entreprises avec le devoir de vigilance qu'elles sont un petit peu responsables de ce qui se passe chez leurs sous-traitants, chez leurs fournisseurs. Donc, toute entreprise aujourd'hui a un très fort intérêt de mettre en place une politique d'achat responsable. Et si aujourd'hui vous êtes acheteur, et que vous vous formez en RSE, croyez-moi, demain, vous n'aurez aucune difficulté à trouver un poste dans les achats responsables, puisque c'est vraiment l'avenir de ce métier-là et qu'on va avoir besoin de profils qualifiés qui comprennent autant les enjeux des achats que les enjeux de la RSE. Pareil, la communication responsable, le marketing durable, c'est aussi l'avenir de ces métiers que l'on connaît aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes chargé de communication, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes chargé de marketing. Demain, votre métier va nécessairement évoluer vers son côté engagé à impact positif. C'est-à-dire que demain, on ne fera plus de la communication de la même manière, on fera de la communication sur nos engagements, sur notre marque employeur, pour pouvoir montrer à nos clients, à nos consommateurs ce que l'on fait de bien. Ces métiers-là, ils vont énormément évoluer. Et si aujourd'hui, là encore, vous êtes chargé de communication, comme Marie Zeller, si je ne me trompe pas, c'est un petit peu ce que tu fais, entre autres. Donc, si jamais on est chargé de com avec en plus cette dimension RSE, pareil, demain, ça va vous ouvrir des portes sur ces métiers qui vous ont plu à la base et qui peuvent évoluer en même temps que vos valeurs et que vos convictions. Pareil, dans les fonctions commerciales, moi, c'est comme ça que je suis rentrée au label Lucie, puisque effectivement, le label Lucie, c'est un label RSE,
Mais moi, mon job à l'époque, c'était de commercialiser, de développer, de vendre le label. Donc, étant donné que je sortais d'école de commerce, c'est peut-être ça qui a joué en ma faveur, mais cette dimension commerce plus RSE, vous voyez, ça m'a permis de toucher un job de commercial pour une offre ou un service engagé. Et donc, c'est peut-être comme si aujourd'hui vous êtes commercial, demain vous pourrez peut-être plus facilement rentrer dans une entreprise comme Léa Nature si vous avez cette dimension RSE en plus d'être commercial. On en revient toujours à cette histoire de double compétence. Ok, alors je vais juste regarder dans le chat, j'ai cru voir qu'il y avait une question. Alors, bonjour, je suis diplômée ingénieur depuis peu et à la recherche d'un emploi à impact. Dans ma recherche, je vois la demande de plus en plus forte des entreprises. Malheureusement, je suis confrontée à un problème. Les entreprises ne recherchent que des alternants ou des stagiaires. Savez-vous pourquoi? Oui, c'est pourquoi. Et comment les convaincre d'oser embaucher un jeune diplômé sans beaucoup d'expérience? Alors oui, effectivement, là, les entreprises comprennent qu'elles ne pourront plus se développer et vivre sans la dimension RSE ou sans la dimension développement durable. Maintenant, ça, elles l'ont très bien compris. Donc, du coup, pour elles, c'est très facile de mettre un stagiaire ou un alternant sur le sujet parce que ça ne coûte pas très cher, c'est pas très engageant et ça nous permet quand même de faire avancer le sujet. Des problématiques comme ça, on en trouve surtout dans les entreprises pour qui ce n'est pas un sujet très prioritaire. Et autre difficulté, c'est que souvent, un responsable RSE dans une entreprise, on en a un. On en a un et peut-être qu'il a 1 ou 2 collaborateurs qui travaillent pour lui, mais on n'en a pas 50 dans une entreprise des responsables RSE. Donc les postes se font quand même assez désirés et ils ne sont pas si nombreux que ça, ces postes de responsables RSE, parce qu'ils vont concerner 1 ou 2 personnes dans l'entreprise. C'est pour ça que la dimension métier de chargé de communication durable, chargé de marketing engagé, chargé de finances vertes, tout ça, c'est vraiment plus l'avenir des entreprises puisque la RSE touche directement les métiers. Et en plus de ça, on a l'expérience maintenant de voir que le métier de responsable RSE ne rend pas si service que ça à la cause de la RSE et que la clé de la RSE, c'est vraiment de former les managers et de faire évoluer les métiers pour vraiment impliquer tout le monde. Donc oui, c'est vrai que beaucoup d'entreprises cherchent d'abord des stagiaires et des alternants. Maintenant, comment oser, comment les convaincre? Écoutez, je peux vous expliquer ce que j'ai fait moi pour le label Lucie, puisque j'étais jeune diplômée et à part une expérience en stage, en alternance dans la RSE, je n'avais pas grand-chose sur mon CV. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment tout misé sur les entretiens. Donc déjà, pour postuler, j'ai fait une vidéo de présentation, ce qui m'a permis de me différencier, de montrer, je l'espère, mon envie, ma motivation, mon dynamisme. Et donc ça, c'était un peu pour l'aspect soft skills que je pouvais apporter à l'entreprise. Et le jour de l'entretien, je suis arrivée avec un dossier prêt qui présentait toutes mes idées de développement pour l'entreprise. Et je pense que c'est vraiment ça qui les a convaincus, puisqu'à l'époque, j'étais toute jeune diplômée, je n'avais rien à apporter, si ce n'est ma motivation, mes idées, mes compétences. Et c'est ça que j'ai proposé à l'entreprise, bien plus que mon manque d'expérience, car j'étais jeune. Donc voilà, peut-être que ça peut vous donner des idées. Le plus possible, personnaliser sa candidature, donner ses tripes et faire de son mieux pour se différencier en apportant des idées et en essayant d'identifier des problématiques que l'on pourrait lever grâce à nos compétences et notre savoir-être. Avec plaisir, Iliana. Alors maintenant, concernant les formations, donc moi, comme vous l'aurez compris, j'ai eu la chance de trouver ma voie ou de trouver cette conviction assez tôt dans ma vie, puisque j'étais encore étudiante quand j'ai eu envie de suivre ce cursus-là. Maintenant, ce n'est pas toujours possible, quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, de reprendre des études du début. Vous avez peut-être tous un bac+3 ou un bac+5. Peut-être que reprendre des études sur 1 an ou sur 2 ans, c'est un petit peu compliqué parce que vous avez des enjeux familiaux, vous avez un métier, vous manquez de temps. Donc là, ce que je vais vous proposer, ce sont les 2 alternatives que vous avez, soit des formations courtes que vous pouvez faire
à côté de votre travail, en posant quelques jours de congé, mais pas en posant une année sabbatique, soit des formations longues, si jamais vous êtes dans un contexte où vous pouvez reprendre de véritables études. Je vais vous présenter les deux. Il faut quand même savoir qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent mettre du sens dans leur vie et de plus en plus de personnes qui ont suivi des véritables études, entre guillemets, des masters longs en RSE. Je ne suis pas sûre que suivre une formation de 6 jours, aussi complète et concrète soit-elle, puisse vraiment faire le poids face à 2 ans de master sur le sujet. Je vous dis ça parce qu'il me semble quand même important de vous dire que si vous souhaitez vraiment mettre toutes les chances de votre côté, ce n'est pas les petites formations en 7 jours qui pourront probablement vous différencier d'autres candidats qui auront fait des masters ou 2 années d'études sur le sujet. Bref, tout ça pour... oui, je voulais commencer par ça, effectivement. Je reviens sur l'étude de Burdeo qui nous explique que les personnes qui travaillent dans la RSE et dans le développement durable sont à 39% titulaires d'un master spécialisé, un master dédié à la RSE, au développement durable, à l'économie sociale et solidaire, etc. Comme moi, comme ce que j'ai fait. Vous voyez, je rentre dans le cadre de ces 39%. On en a d'autres qui ont fait un master généraliste. Alors parfois, il y a des options RSE que l'on peut rajouter ou alors se rajouter une petite formation à côté. Tout ça pour vous dire qu'on a presque 9 personnes sur 10 qui travaillent en RSE, en développement durable, qui sont titulaires d'un bac+5. Alors oui, je suis bien d'accord que les études, ça ne veut pas tout dire, que ça ne garantit pas une efficacité ni une performance au travail, qu'il y a plein de profils atypiques qui n'ont pas fait d'études et qui ont vraiment plein de choses à apporter. Évidemment, ce n'est pas moi qu'il faut convaincre, c'est plutôt les chargés de ressources humaines qui doivent évoluer dans leur mentalité sur la diversité des profils. Il n'empêche aujourd'hui que les profils qui sont recrutés sont des profils qui ont majoritairement un bac+5 et pour presque la moitié d'entre eux, un master sur la RSE et le développement durable. C'est même important de l'avoir en tête. Près de 40% des cadres sont multidiplômés. Écoutez, je n'échappe pas à la règle moi non plus, puisque j'ai fait ce master en RSE en développement durable. Et quelques années plus tard, j'ai fait un autre master en communication digitale et web marketing, parce que je sentais qu'il me manquait cette double compétence et que, à l'époque, j'aurais vraiment souhaité être chargée de communication RSE, chargée de communication durable, etc. Et mon seul master RSE, avec ma seule expérience de chargée de développement pour le label Lucie, ne me permettait pas d'accéder à ces métiers de chargée de communication. Cette double compétence, là encore, on y revient, elle est importante. Donc, si on revient à nos moutons de la formation, je vais vous remettre la vidéo de Caroline à 7 minutes qui nous présente quelques conseils. Hop. C'est reparti. Cette espèce de push sur le développement durable et la RSE qui en fait est indispensable pour toutes les formations et tous les métiers, je pense. Ouais. Alors si on reprend la liste des 5 postes que vous nous avez faites, donnez-nous peut-être les voies estudiantines qu'il faut prendre pour répondre à notre auditrice. Aujourd'hui à T0, parce qu'on comprend que si ce sont des métiers d'avenir, peut-être que le secteur de l'éducation ne s'est pas encore tout à fait adapté, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour tendre vers ces postes quand on a peut-être un peu plus que 14 ans, disons 18 ans, et que là on s'apprête à faire Parcoursup? En fait, il faut choisir une formation initiale qui nous plaît. Ça peut être du littéraire, où là, ça va amener vers responsable contenu de marque, ou des choses financières, par exemple analyste ESG. Mais à chaque fois, compléter ça avec une spécialisation en RSE et en développement durable. Soit c'est dans la formation initiale, soit on fait une année supplémentaire. Par exemple, ou donnez-nous des exemples concrets de filières qui forment. Est-ce que la fac le propose? Est-ce que les écoles de commerce se sont adaptées? Est-ce que c'est possible de faire un MOOC en ligne? Comment on se forme ou on s'auto-forme à défaut de pouvoir reprendre ses cours?
Alors, on peut faire des MOOC en ligne. Il y a l'ESSEC qui en propose des très bien. Après, on peut se former aussi. Alors, il y a l'école de commerce de La Rochelle qui a un très bon MBA aussi. Ou bien vous avez Cage qui est situé à Bordeaux et à Marseille. Où là, il y a un module en finance responsable. Aujourd'hui, ça commence à se développer. Il faut comprendre entre lignes qu'il n'y a pas encore beaucoup d'écoles de commerce, pas assez, qui se sont positionnées sur ce créneau ô combien porteur, malgré tout, Caroline. C'est ça, en fait, le message que vous nous distillez en creux? Il faut que les écoles de commerce y aillent beaucoup plus? C'est clair, ou alors c'est trop basé sur la base du volontariat. Aujourd'hui, ça devrait vraiment être intégré dans des troncs communs pour tout le monde. Oui. Voilà. On est lancé aux écoles de commerce. Hop, voilà, comme ils disent. Donc, je vais vous présenter quand même quelques formations que je vous ai trouvées. Hop. Alors, les formations courtes, on va commencer par ça, puisque j'imagine que vous êtes plus ou moins tous en poste et que ce n'est pas forcément possible pour vous tous de reprendre vos études sur un master. Alors, je réponds juste à la petite question du chat. Alors, même avec un master RSE, je n'ai jamais réussi à travailler directement dans la RSE et ce n'est pas faute de motivation, j'imagine. L'absence de la double compétence est clairement un frein. On a une double compétence atypique, oui. Personnellement, le plus difficile est de gérer la frustration et de ne pas pouvoir apporter sa plus-value face à l'urgence des problématiques actuelles. Oui, je comprends. Bah, c'est vraiment la difficulté des profils actuellement. Connaissez-vous des plateformes où pour échanger avec les personnes exerçant dans le domaine de la RSE? Alors, pour répondre rapidement à cette question, la seule plateforme que je peux vous recommander, en l'occurrence, c'est LinkedIn, puisque LinkedIn, réseau social professionnel, vous ouvre la porte ou le contact possible avec des milliers de professionnels qui font probablement le métier de vos rêves dans le secteur d'activité de vos rêves. Donc, peut-être que c'est la meilleure manière de se rapprocher de ce type de personnes. Autrement, je ne connais pas une plateforme dédiée. Vous pouvez rejoindre quand même, je vais vous le noter dans le chat, des réseaux comme We Act for Earth, qui est donc un réseau qui regroupe des professionnels et des particuliers qui cherchent à s'engager. Il y en a aussi d'autres que je vous présenterai juste après. Voilà, pour répondre rapidement. Alors, concernant les formations, donc là, je vous présente surtout les formations courtes. Une formation qui est proposée par Ticket for Change. Donc, à chaque fois, je vous ai mis le lien que vous pouvez retrouver dans le PowerPoint. Ces formations-là, on ne va pas toutes les lire en détail parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à faire, proposent différentes formules, soit une petite formule, un week-end, des newsletters de formateurs, ou alors une grande formule qui est vraiment un bilan de compétences et finançable actuellement par votre CPF. Et là, c'est vraiment de l'accompagnement personnalisé qui vous permet de construire votre feuille de route professionnelle. Ça peut être une première étape dans votre recherche d'emploi. Remettre du sens dans ta vie professionnelle, ça te dit. Si toi aussi tu rêves d'avoir un job qui a du sens et évoluer dans une carrière épanouissante tout en ayant un impact positif sur la société et l'environnement, alors tu es en bon endroit. Et je pense que si vous suivez ce webinaire actuellement, c'est que probablement vous vous reconnaissez dans la petite phrase qui est proposée ici. Ça, c'est la première option que je peux vous proposer. Deuxième option, c'est un programme qui est proposé par Audencia, qui est donc, si je ne me trompe pas, une école de commerce. Un programme qui repose sur 3 points clés: inspiration, introspection et passage à l'action. Donc là, vous voyez qu'il propose 7 jours de formation répartis sur 3 mois à Nantes. Donc si jamais vous êtes en poste, je pense que c'est pas impossible de pouvoir poser 7 jours sur l'année pour pouvoir participer à ces journées de formation et être en parallèle avec votre activité. Je pense qu'il est possible de se former en étant déjà en poste et parfois même, ça peut être même financé par votre entreprise s'ils sont d'accord pour vous aider dans votre transition professionnelle ou dans l'évolution de votre métier. Prochain départ, le 13 janvier 2022, pour information. Hop. Ensuite, on a donc le parcours tremplin de l'Institut Transition. Hop. Je vous montre ça. Mettez vos compétences au service de la transition écologique et solidaire.
l'Institut Transition forme, accompagne et outille celles et ceux qui souhaitent mettre leurs compétences et leur énergie au service de la transition écologique et solidaire dans leur vie professionnelle. Donc là, il propose 3 parcours, économie sociale et solidaire, écologie ou bien post-croissance, 12 heures de formation sur 1 à 3 mois, en distanciel ou en présentiel à Lyon. Pareil, c'est le genre de petite formation que vous pouvez faire en parallèle de votre emploi. Hop, et je crois qu'il m'en reste une dernière. On Purpose Paris. Hop, je vous montre ça. Redonner du sens à votre carrière. Donc, voilà, c'est un programme d'accompagnement qui vous permet de vous former et de faire 2 CDD de 6 mois dans des entreprises partenaires du réseau. L'intérêt, c'est que vous avez une formation et vous avez aussi 2 fois 6 mois d'expérience qui vont forcément vous faciliter la vie pour votre futur professionnel, en plus de vous permettre de vérifier que les métiers qui vous font rêver aujourd'hui correspondent bien à la réalité. Parce que parfois, entre ce que l'on croit des métiers de la RSE et la réalité, on peut être vraiment très, très déçu. Ça, il faut vraiment bien l'avoir en tête que pouvoir tester des métiers avant de se lancer dedans, c'est peut-être pas mal aussi. Parce que ce n'est pas tout rose en RSE non plus, et des sociétés qui vendent de la RSE ou qui ont une démarche RSE restent des entreprises avec souvent des problématiques financières court terme, et parfois pour des personnes engagées comme vous et moi, ça peut être un peu problématique de parfois agir en incohérence, mais c'est aussi la réalité des métiers de la RSE. C'est pas toujours comme on veut. Donc là, c'était pour vous donner des petites idées de formations courtes que vous pouvez suivre en parallèle de vos emplois. Et maintenant, j'aimerais vous présenter les formations longues que l'on peut faire. Donc, on retrouve des formations qui ont été citées par Caroline et je les complète aussi avec d'autres idées. Première formation, le master spécialisé de Audencia, un master qui s'appelle Acteur pour la transition énergétique. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un master qui est dédié à la transition énergétique des entreprises. Autre master, c'est celui que suit mon alternante Marion, qui est à côté de moi, un master aux côtés de la Green Management School. Donc, si je ne me trompe pas, c'est la première ou deuxième année qu'elle existe, c'est la deuxième année. C'est la deuxième année que cette école existe. Donc, vous voyez qu'il y a de plus en plus une offre aussi qui naît auprès des écoles et auprès des instituts de formation. Une école qui est dédiée là aussi à la transition des entreprises. Donc là, Marion, elle est en plein dans l'étude du climat, hein, dans ses cours, et puis elle va voir plein de choses qui pourront l'aider à trouver un job dans ce secteur-là. Et pour prendre l'exemple de Marion, de mon alternante, avant, elle a fait une licence en communication. Donc, je trouve que son profil est très intéressant puisqu'elle a cette double compétence. Et moi, quand j'ai cherché un alternant, c'est exactement ce que je recherchais. Quelqu'un qui était compétent en communication et qui était sensible et qui comprenait les enjeux de la RSE. On a aussi cette école, la Green Management School, qui existe. L'Institut Léonard de Vinci en région parisienne, je cite souvent cette formation parce que de réputation, c'est une des meilleures formations et surtout, ils n'ont pas attendu 2020 pour créer le programme. Hein. Ça fait des années que ce master existe, vraiment très longtemps. Et je trouve ça aussi très bien de valoriser des écoles qui n'ont pas attendu de sentir qu'il y avait un marché sur la RSE et sur le développement durable pour créer un master spécialisé. Donc, si jamais vous êtes en région parisienne, je crois que ce master-là peut se faire en alternance, ce qui peut aussi être une solution pour financer vos études, financer l'école, avoir un salaire et avoir de l'expérience. Hein. Je pense que l'alternance, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Et enfin, la dernière école, c'est celle que j'ai faite, qui avant s'appelait Subdeco La Rochelle et qui maintenant s'appelle Excelia. Pareil, ils font partie, je crois, des toutes premières écoles de commerce à avoir créé un programme dédié à la RSE. Donc, je trouve ça là encore intéressant de valoriser des écoles qui font de la RSE depuis longtemps. Donc, c'est un master sur 2 ans. On peut le rejoindre directement pour la dernière année. Un master dédié aux stratégies du développement durable et de la RSE.
OK? Voilà un petit peu ce que je souhaitais vous partager concernant les formations. On va rentrer dans la dernière partie concernant les plateformes pour trouver un job à impact. À quoi va servir cette partie? Elle va servir à répondre à la question que vous vous posez, par où je commence pour trouver un job, pour trouver un emploi? Où est-ce que je le cherche? De manière à cibler prioritairement les entreprises qui cherchent à avoir un impact positif et à mettre du sens dans l'activité de ses collaborateurs. Donc, j'ai plusieurs petites choses à vous partager. La première, et c'est vraiment le site que vous devez mettre en favori dans votre barre de recherche, c'est Job That Makes Sense, qui est piloté par l'entreprise Make Sense. Alors, tout à l'heure, dans le chat, quand on posait la question de comment rencontrer des gens qui travaillent dans la RSE, etc., Make Sense, donc là, on est sur le site Job That Makes Sense, mais c'est piloté par l'entreprise Make Sense, qui est l'acteur incontournable de l'engagement citoyen, de l'engagement des entreprises. Ils proposent sans cesse des événements, des ateliers, des formations. Ils ont même un programme d'accompagnement de start-up que j'ai suivi, et c'est aussi grâce à eux que j'ai pu créer Rupture Engagée il y a 2 ans. Bref, c'est vraiment l'acteur pour vous aider dans votre transition humaine, que ce soit votre transition citoyenne ou votre transition professionnelle. Et pour la transition professionnelle, ils ont cette plateforme, Job That Makes Sense, qui ne répertorie que, et vraiment uniquement, que des offres d'emploi à impact ou dans des entreprises. On a plein de métiers en lien avec la communication. Donc après, on peut filtrer parce que là apparaissent les stages et apparaissent aussi les offres d'alternance, mais il n'empêche que là, vous avez tout un tas de métiers qui vous sont proposés. Première plateforme. Deuxième plateforme, on va avoir un groupe Facebook en fait qui s'appelle les offres d'emploi de la transition, développement durable et ESS. Donc là, c'est un groupe Facebook que vous aurez le lien ensuite, que je vous invite à rejoindre, puisque en fait, en allant sur cette page, vous avez plus de 20 000 membres qui, tous les jours, proposent des offres de mission en lien avec le développement durable ou la RSE. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette page Facebook, les offres d'emploi de la transition, développement durable et économie sociale et solidaire, sont gérées par une entreprise qui s'appelle Mon Job de Sens, que vous pourrez aussi retrouver du coup sur Facebook, mais évidemment, ils ont un site internet, afin de vous permettre de trouver leurs conseils. Donc, chaque lundi, ils sélectionnent les offres d'emploi qui sont en lien avec la transition écologique. Les emplois impact de la semaine, mais il faut aussi plein de lives, plein de webinaires, plein d'événements pour vous aider à trouver du sens dans votre carrière. Hop. Donc, Mon Job de Sens, géré par l'entreprise Mon Job de Sens. Hop. Et enfin, la dernière entreprise, enfin l'avant-dernière dont je souhaite vous parler, c'est Birdeo, qui est naturellement un cabinet incontournable dans la recherche d'emploi en lien avec la RSE et le développement durable. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Birdeo correspond surtout à des cadres, c'est-à-dire à des personnes qui ont déjà une expérience en entreprise. Moi, quand j'étais toute jeune diplômée et que je les ai contactés, ils ne peuvent pas faire grand-chose pour moi parce qu'ils sont en lien avec de très grandes entreprises qui recherchent des profils qualifiés et ayant cette double casquette, cette double compétence souvent. Donc, Birdeo est une plateforme, est un cabinet de recrutement dédié au métier de la transition écologique et de la RSE. Donc, ça peut vraiment vous aider. Hop. Et enfin, la toute dernière plateforme que je souhaite vous partager, Orientation environnement. Donc là, c'est un site internet qui est dédié uniquement au métier de l'environnement. Vous pourrez trouver de la formation, des stages et de l'emploi. Et là, par exemple, ça nécessite quand même des profils un petit peu plus techniques. Donc, si vous avez un profil ingénieur, vous pouvez, par exemple, intéresser ce type de métier, chef de projet éolien et solaire, chargé d'études assainissement. Vous voyez, ce n'est pas vraiment des métiers que l'on apprend en école de commerce. Il faut plutôt avoir un profil ingénieur, ou en tout cas une formation spécifique sur ces sujets-là, s'il vous plaît.
Toc. Ah oui, et le petit dernier, Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle, finalement, c'est une plateforme de recrutement également, qui n'est pas spécialisée uniquement en RSE, mais par contre, ça regroupe quand même, c'est une plateforme de recrutement surtout dédiée aux jeunes entreprises, aux startups, à ces entreprises qui attachent une importance particulière au bien-être au travail, à la marque employeur. Donc, on peut quand même trouver plein de postes qui nous plaisent. Je sais par exemple que la société Ecovadis, pour laquelle j'ai travaillé, publie ses offres d'emploi sur cette plateforme. Et vous voyez, en tapant RSE, eh bien, on voit qu'il y a plein de métiers. Il y a encore 13 heures responsable RSE, responsable RSE et compliance, responsable RSE, assistant. Enfin, voilà, il y a quand même plein de choses qui se passent aussi sur cette plateforme. Après, naturellement, vous avez toutes les plateformes un petit peu plus classiques comme Indeed, mais sur lequel il y a tout, enfin, beaucoup de choses. Donc, autant se spécialiser et concentrer ses efforts sur les 3-4 plateformes que je vous ai citées qui recensent vraiment ces métiers que vous recherchez, quoi. Toc. Alors, écoutez, voilà, on arrive à la fin de ce webinaire, pile poil dans les temps. Je suis allée vite, effectivement, parce que